Dans l'élevage de poulet, il y a certaines mauvaises pratiques liées à l'alimentation dont très peu de personnes en parlent et je n'ai toujours pas compris pourquoi. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler de 3 secrets essentiels dont vous devez absolument prendre connaissance dès aujourd'hui sur l'aliment de poulet. Alors si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Africa Breeding, je suis Mib Amouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Si c'est une thématique qui vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos parce que ici nous partageons beaucoup de contenus qui vont vous aider à pouvoir débuter et réussir dans l'élevage en Afrique. Alors, quelles sont ces pratiques dont nous allons parler aujourd'hui et qui concernent l'alimentation de poulet? Bien avant de commencer, je vous informe que nos documents de formules alimentaires et plans de prophylaxie sont disponibles. Ces documents contiennent plus de 30 formules alimentaires, suivies de calendriers prophylactiques que vous pourrez utiliser pour mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulet. Nous avons le document de formules alimentaires et plans de prophylaxie des poules locales améliorées, celui des poules locales, celui des poules de chair, celui des poules pondeuses. Ces documents sont là pour vous aider. Un document est à 5000 francs CFA en version numérique. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour faire l'acquisition de votre document qui vous aidera à mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulets en Afrique. Le premier secret que je veux partager avec vous concernant l'alimentation des poulets, c'est par rapport à la conservation de l'aliment. Vous savez, quand on parle de conservation de l'aliment, c'est un véritable problème dans l'élevage parce qu'il y a énormément de personnes qui font l'élevage de poulets et qui ne prennent pas vraiment en compte toutes ces mesures qui sont essentielles pour conserver l'aliment et pourtant c'est un problème vraiment qui mine les fermes. Quand on parlera de conservation, il est question de savoir réellement comment vous allez déposer l'aliment dans votre magasin pour qu'il n'y ait pas de moisissures plus tard. Parce que souvent quand les gens font l'activité, ils vont commencer par déposer l'aliment comme ils veulent et déjà après une semaine, sous le feu de la chaleur, de la fraîcheur, il y a des moisissures qui se développent dans l'aliment. Et quand il y a des moisissures qui se développent dans l'aliment, il faut savoir que ces moisissures sont nuisibles pour les poulets. Malheureusement, c'est ce que plusieurs personnes ne savent pas. Ce que nous conseillons pour la conservation de l'aliment, c'est de le laisser sur des palettes. Donc, vous devez faire des palettes. Quand on parle de palettes, c'est tout simplement des trucs qu'on fait en planche, là, qu'on met plutôt dans le magasin, qui va empêcher un contact direct des sacs d'aliments avec le sol. Donc, ça évitera que l'humidité du sol puisse rapidement traverser les sacs d'aliments. Donc, il faut utiliser des palettes. C'est vraiment essentiel si vous voulez bien conserver l'aliment. En dehors des palettes, il est aussi important de savoir quelle est la durée recommandée pour la conservation de l'aliment. Souvent, les gens vont laisser un aliment pendant un mois. Ce n'est pas bien. La durée, en tout cas, celle que nous recommandons pour bien conserver un aliment et être sûr que tout aliment est encore sain pour les poulets, c'est 2 semaines, pas plus. Souvent, les gens laissent l'aliment jusqu'à 3 semaines, 4 semaines. Bon, c'est pas toujours grave, mais ça peut éventuellement être un problème pour votre activité. Donc, faites vraiment attention. Souvent, il y a des problèmes de coccidiose, de diarrhée, tout ça là qui arrive dans votre ferme et vous ne savez pas réellement c'est dû à quoi. Souvent, c'est lié à l'alimentation, mais vous ne le savez pas. Donc, voilà pourquoi il est essentiel que vous puissiez vraiment savoir conserver votre aliment. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Quand on parle de conservation de l'aliment, c'est un vrai problème dont très peu de personnes en parlent. J'ignorent toujours pourquoi les gens n'en parlent pas, mais c'est un problème qui fait que beaucoup de fermes échouent souvent. Donc, quand vous faites votre aliment, il ne doit pas dépasser 2 semaines. C'est ce que moi je conseille à la plupart des personnes qui se lancent dans l'élevage. Votre aliment ne doit pas durer plus de 2 semaines dans votre magasin. Le deuxième conseil ou le deuxième secret lié à l'aliment dont très peu de personnes en parlent, c'est par rapport au changement d'ingrédients. Souvent, on compose une formule alimentaire dans laquelle on va peut-être mettre, disons, un concentré chair de 10% et vous n'avez pas. Quand vous n'avez pas le concentré chair 10%, vous l'avez cherché dans la profondeur, vous ne l'avez pas trouvé. Et vous vous dites que bon, comme il n'y a pas le concentré chair 10%, je pourrais le remplacer par, pourquoi pas, la farine d'asticot à la place. Et vous pensez que c'est une bonne idée parce que vous vous dites que bon, c'est un ingrédient, ça n'a pas grande différence. En réalité, vous vous trompez. Ce que vous devez savoir avec l'aliment, c'est que quand on compose une formule alimentaire, c'est sur une base de réglementation et de recommandations. On ne met aucun ingrédient au hasard. Donc, ne changez pas un ingrédient simplement comme ça parce que vous trouvez que dans votre zone, il n'y a pas tel ingrédient.
Si vous ne trouvez pas un ingrédient, vous devez tout simplement contacter un technicien qui a composé la formule alimentaire ou bien qui s'y connaît dans les compositions de formules alimentaires pour qu'il vous aide en fait à modifier l'ingrédient en question. Parce que si vous changez un ingrédient comme ça par hasard, vous allez vous rendre compte que après la formule alimentaire va perdre son efficacité. C'est-à-dire que l'effet que vous vouliez que ça ait sur les poulets, vous n'allez pas remarquer cet effet-là. Et vous allez vous demander, mais est-ce que la formule alimentaire a été mal composée? Et pourtant, c'est pas votre faute. Donc, vous devez en fait prendre conscience qu'on ne change pas un ingrédient alimentaire comme ça du jour au lendemain, tout simplement parce que cet ingrédient n'est pas disponible dans notre zone. Voilà pourquoi nous, quand nous proposons le document de formule alimentaire et plan de prophylaxie ici présent, nous disons aux gens que lorsque vous voulez changer un ingrédient, faites-nous appel afin qu'on vous aide à le changer. Parce que c'est nous qui avons composé la formule alimentaire, nous savons par quoi nous devons remplacer. Et au cas où vous avez d'autres ingrédients à nous proposer, vous nous les proposez et nous allons voir comment changer ça. En tout cas, il y a plus de 30 formules alimentaires dans ce document. C'est pour que vous puissiez avoir une large possibilité de choix. Donc ça ne va pas vous déranger. Quelle que soit la zone dans laquelle vous êtes, vous allez forcément trouver une formule alimentaire qui peut correspondre à vos attentes. Voilà pourquoi nous vous disons, faites l'effort de faire l'acquisition de ce document parce que vraiment, il vous aidera à mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulet. Le troisième conseil que je veux partager avec vous concernant l'aliment de poulet, c'est de ne pas changer de formule alimentaire en désordre. Il se fait que très souvent, les gens font l'élevage de poulet. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais lorsqu'ils utilisent une formule alimentaire et que ça fait une semaine, il ne voit pas de changement, il s'empresse de changer une autre formule alimentaire. C'est-à-dire que lui, à chaque fois qu'il va vouloir composer un nouvel aliment, il change de formule alimentaire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une très très mauvaise idée. C'est que quand vous changez d'aliment comme ça à tout moment, ça crée une instabilité constante chez vos poulets. Ce qui fait que par conséquent, vous n'allez pas voir vos poulets croître comme vous l'espérez. Parce que quand on change des formules alimentaires, déjà même le changement d'ingrédients alimentaires simplement crée un stress chez les poulets. Et vous allez voir, c'est pour ça que quand on fait le démarrage et que après on veut rentrer en phase croissance, quand on veut changer l'aliment, on fait ce qu'on appelle la transition alimentaire. Ce n'est pas pour rien qu'on le fait. On le fait parce que c'est essentiel pour ne pas causer un stress chez les poulets. Or, quand les poulets sont stressés, ils n'arrivent plus à bien exécuter leurs fonctions fondamentales. Ce qui fait que vous allez voir que la croissance n'est plus comme il le fallait, la ponte n'est plus comme il le fallait et vous n'allez pas avoir une très bonne activité. Vous n'allez pas réussir. Donc, ne changez pas d'ingrédients alimentaires parce que vous avez utilisé une formule alimentaire et après vous ne voyez pas de résultats dans une semaine. Vous dites que, ok, à la prochaine composition, je vais changer un ingrédient alimentaire ou bien je vais carrément changer de formule alimentaire. Ce n'est pas bien. Vous prenez une formule alimentaire, utilisez-la jusqu'au moment où vous devez la changer. C'est-à-dire que si vous êtes en phase démarrage, vous prenez une formule alimentaire pour le démarrage, vous l'utilisez jusqu'à la fin du démarrage. Quand vous entrez en phase croissance, vous prenez une formule alimentaire que vous utilisez pendant toute la période de croissance. Et si vous entrez dans la période de finition ou bien dans la période de ponte, la formule alimentaire que vous allez prendre aussi, vous l'utilisez jusqu'à la fin. N'allez pas changer des ingrédients ici par là parce que vous vous dites que non, j'ai utilisé la formule alimentaire là pendant 2 semaines, il n'y a pas eu de changement. Il faut du temps pour observer un changement. Voilà pourquoi je dis très souvent que quand vous voulez changer un ingrédient alimentaire ou bien changer de formule alimentaire, veuillez nous contacter pour qu'on puisse vous aider au mieux que nous pouvons. Surtout si vous avez déjà fait l'acquisition du document de formule alimentaire et plan de prophylaxie. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre pourquoi il est essentiel que l'aliment soit en fait l'un des principaux rouages qui permettent de mieux réussir dans l'élevage de poulet. Donc, pour ça, vous devez connaître ces 3 secrets que je viens de partager avec vous. Et j'espère que vous avez aimé. Déjà liker, partager au maximum pour que bon nombre de personnes qui font déjà l'élevage de poulet puissent en profiter de ces conseils-là. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nos documents de formule alimentaire et plan de prophylaxie sont disponibles. Nos formations sont aussi disponibles. Contactez-nous rapidement pour en bénéficier.